mission après une autre. Je devrais être actionnaire chez Total. Une mission après une autre. Parle pas dans les vocales. Une mission après une autre. Parle-moi en cash, faut que tu me parles en balle. Tu sais très bien que là on part d'en bas. Que l'osé on va le flamber. Une mission après une autre. Y'a les gyrophares, on est mal tombé. Une mission après une autre. Elton, comment tu vas, frérot? Très très bien, et toi? Ça va, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Avec aucun problème, merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait vraiment très plaisir de te recevoir et ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on devait se voir. Ça fait longtemps. Et on a enfin trouvé le temps, donc ça fait plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es rappeur, Exactement. issu du 95 dans le Val d'Oise. T'as déjà sorti 6 projets. Exactement. Cocktail et Molotov, Karassou, Autarcie, Le Chant des Munitions, Sixième Homme. Et le dernier projet qui vient de sortir, Liberté, Égalité, Réalité. Avec du vrai rap, j'ai eu l'occasion d'écouter. C'est très très qualitatif, donc allez écouter ça fort. Allez écouter, attention. Très très fort. Elton, ta bio Instagram s'intitule « Ne négligez pas un homme qui a faim ». Exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu cette citation, s'il te plaît? Ne négligez pas un homme qui a faim, c'est une citation que moi et mon gars Olaski on a trouvé. C'est un truc en mode, tu vois, quand t'es dans des positions où t'as l'impression que tu te fais négliger, des fois, le retour de flamme, il peut être très violent, tu vois. Okay. Donc c'est ça que j'ai voulu exprimer par ça, tu vois. Dans le sens où il faut pas négliger un homme qui a faim, parce qu'à la fin, on prendra toujours le dessus. La détermination, Exactement. la dalle. Donc ne sous-estime surtout pas un homme qui a faim. sous-estimer, exactement. Et toi, t'as très faim, j'ai l'impression. J'essaye, tu vois. C'est T'essaies de trouver l'appétit. J'essaie de trouver l'appétit quand je peux, tu vois. Bon. C'est important, tu vois, d'être déterminé dans ce que tu essayes de faire, tu vois. Donc voilà, j'essaye de... Elton, ça représente quoi? C'est une contraction entre mon prénom et mon nom de famille pour les gens qui me connaissent intimement. Et pourquoi Elton Capital? Elton Capital parce que je suis un enfant de Paris, même si tu vois j'habite dans le 9-5, c'est pas Paris, mais j'ai bien rodé la capitale quand même. Okay. Donc je connais bien Paname. Donc c'est important pour moi de représenter la ville lumière, tu vois. Donc Elton Capital. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer le rap? En vrai, tu vois, j'ai commencé à écouter du rap grâce à mon cousin qui avait des musiques sur son MP3, c'était Sefio et tout. Je te parle de ça, on est genre en 2008, 2009. Ça veut dire, en gros, quand j'ai commencé à écouter les sons sur le MP3 du Zinc, ça m'a touché direct. Si je le gardien de mon frère, tous les sons comme ça de l'époque, ça m'a touché direct. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas moi? Mais ce qui m'a fait démarrer le rap en premier, c'est un morceau de L.I.M. qui s'appelle « À 9 ans déjà ». Et j'avais 9 ans quand j'écoutais ce morceau. Et je me suis dit, vas-y, t'as vu, lui, il dit des trucs en mode à 9 ans et tout. Ça t'a parlé, en fait, et ça m'a parlé et j'ai commencé à écrire à 9-10 ans, tu vois, dans mon coin. À 9-10 ans, tu commençais déjà à écrire? Je rappais pas, mais j'écrivais dans mon coin des petites phrases à droite à gauche, des trucs qui riment, tu vois. Il y avait déjà, ouais, ce que j'allais demander, ça rimait déjà et tout, tu vois, bon, c'était pas... J'ai encore heureux, tu vois, j'avais pas le niveau d'aujourd'hui, je pense, tu vois, mais j'arrivais à faire rimer 2-3 trucs, tu vois, et c'était là, ce que j'arrive à faire rimer dans la tête d'un gamin de 10 ans, tu vois. Pourquoi est-ce que tu rappes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu essaies de retranscrire à travers tes titres? Pourquoi je rappe? En vrai, t'as vu, le rap, c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant avant toute chose. T'as vu, c'est un truc qui, je prends du plaisir à faire ça. Tu vois, ça m'amuse de faire de la musique. Donc, avant tout, je le fais par passion, par plaisir. Après, c'est bien dans le sens où quand t'as des trucs à dire et tout, quand t'as pas forcément de moyens d'expression, que tu sais pas forcément à qui t'exprimer, c'est bien d'avoir un truc... d'avoir c'est comme on dit, une corde à ton arc ou une flèche à ton arc? Ça. Une corde à ton arc. C'est bien d'avoir une corde à ton arc où tu peux t'exprimer d'une manière différente. Et moi, le rap, c'est ma manière de m'exprimer. Donc c'est ton exutoire, un petit peu, le rap? Voilà, c'est un exutoire et c'est un truc que je fais par plaisir. J'aime bien faire de la musique, tu vois. C'est un truc qui m'amuse. C'est quelque chose qui te passionne Exactement. et qui te fait plaisir. Moi, tu vois, je suis très attaché aux covers des projets. Et moi, il faut savoir que tes covers, elles m'ont beaucoup parlé. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée de ces covers? Et d'où l'inspiration t'est venue? Qu'est-ce que tu as essayé de retranscrire à travers les covers de ces différents projets? En vrai, l'idée, elle part jamais forcément de moi tout seul, tu vois. Dans le sens où je demande quand même l'avis. Des fois, la première idée, elle peut venir de moi, ou ça dépend, tu vois. Je bosse avec des gens, tu vois. Mais je parle toujours... on discute toujours l'idée à plusieurs. Et la représentation, tu vois, ça se fait en fonction du projet, tu vois. Par exemple, le chant des munitions. Vas-y, t'as vu, je voulais pas poser avec une arme et tout. Nanani. Ça veut dire, t'as vu, j'essaie de trouver un subterfuge. Et t'as vu, c'est intéressant de dire le chant des munitions. Genre, c'est un saxophone, le chant, tu vois. C'est des jeux de mots, des trucs. J'essaie pas vraiment de faire passer un message, tu vois. C'est juste... je réfléchis à un projet et j'essaie de voir... On essaie de voir un truc cohérent, faisable, avec notre budget, nos moyens.
C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Et en plus, du coup, tu disais, t'es entouré, en fait. T'as une équipe aussi Totalement. derrière toi. Donc, Totalement. c'est bien aussi, t'es pas tout seul Non, dans ce chemin-là, non. quoi, dans cet objectif-là. Non, jamais. Parlons un peu des titres de tes projets maintenant. On va revenir un petit peu. Tu le sais déjà. T'as un projet qui s'appelle Karasu. Karasu, je le rappelle, c'est un corbeau en japonais. Et le corbeau, c'est le signe de quelque chose qui meurt pour donner naissance à quelque chose de nouveau. T'as autarcie, qui est l'état d'un peuple qui se suffit à lui-même économiquement parlant. T'as cocktail et molotov. Cocktail, molotov, tu penses forcément tout de suite émeute, manifestation, le peuple qui se rebelle. Et on en a parlé, le chant des munitions. Chant des munitions également, ça fait penser à une fusillade, mais là, sauf que l'arme, elle est remplacée par un saxophone. Donc, il y a un mouvement à la fois violent, politique et spirituel dans les titres de différents projets. Parlons un peu de déjà, ces titres-là. c'est gentil de ta part de trouver qu'il y a du spirituel dans mes covers. C'est les faits sont là. Tu me régales. Non, en vrai, tu vois, ça dépend, mon frère, tu vois, genre en mode... pour moi, c'est important. T'as vu, la cover, c'est la première image que tu renvoies de ta musique. Dans le sens où les gens qui ne te connaissent pas, si un jour ils voient passer une cover à toi, juste sur la cover, déjà, tu peux les attraper. Mais carrément, moi, c'est en voyant ta cover que j'ai écouté des projets. Sinon, j'aurais peut-être jamais écouté de... merci beaucoup, mon frère, tu comprends. Donc, pour moi, une cover, c'est quand même important, tu vois. Après, je sais pas si j'ai la prétention de dire que mes covers, elles ont des dimensions spirituelles, etc., tu vois. Mais mes titres de projet, je les bosse... C'est un peu comme des émotions, t'as capté, je vais bosser un projet, le truc que m'inspire le projet, je vais jeter le titre comme ça. C'est comme ça que je trouve les noms de mes projets. C'est rare que je trouve le nom d'un projet et que j'écrive avec des thèmes et tout. C'est plus je fais des sons, après je vais essayer d'en assembler plusieurs les uns après les autres. Dès que je vois que ça se transitionne bien un truc et tout, je vais balancer un titre et ça va être le mood du... D'accord, et après, pour moi, c'est important d'avoir une cover qui représente ton titre le plus fidèlement possible. Ou, tu vois, par exemple, Autarcie, c'est moi... Je suis en train de... Oula, excuse-moi. Je suis en train de brûler un tableau de moi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Autarcie, tu te suffis à toi-même, t'es tout seul, c'est un truc comme ça, tu vois. Il y a une petite remise en question aussi. C'est plein de trucs comme ça, tu vois. C'est ça le délire de mes covers, tu vois. Je pourrais pas te dire plus, mon gars. Tu l'as bien expliqué, voilà, tu vois, j'essaye. Mais en tout cas, pour moi, c'est important. C'est la première image que tu renvoies de ta musique et c'est important, tu vois. Je trouve que tu es quelqu'un qui dégage une certaine confiance en soi, tu vois. On sent que tu as confiance en ta musique et en toi-même. Comment tu penses on fait pour trouver l'équilibre entre la confiance en soi et l'arrogance? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si j'ai la réponse à cette question, mais en soi, je pense que moi, de mon point de vue, j'essaie juste d'être moi-même, tu vois. J'essaie pas de jouer un rôle ou d'être un personnage. J'essaie de me comporter avec tout le monde le plus humainement possible. Et des fois, j'ai des excès de confiance parce que je suis un rappeur. Si j'avais pas ces excès de confiance-là, ça servirait à rien à rapper. Donc, tu as vu, des fois, quand je vais écrire des trucs de fou dans ma tête, je me dis, ah non, je suis vraiment chaud. Mais il faut toujours rester humble, il faut toujours se comparer. Même si les gens disent la comparaison, ça tue le rêve, c'est quand même important de se comparer à ce qui se fait. Comme ça, des fois, ça te remet à ta place. Quand tu écoutes certains trucs, ça te remet à ta place. C'est compliqué de trouver le juste milieu, mais moi, personnellement, j'essaie juste d'être moi-même et... Si ça plaît aux gens, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Mais au moins, je suis moi-même à 100%, tu vois. Et parfois, c'est bien aussi de se comparer et surtout de se comparer au meilleur pour ensuite progresser. Totalement. En fait. Si tu te compares pas au meilleur, c'est compliqué de progresser. Moi, t'as vu, je connais mes classes du rap français, entre guillemets, tu vois. J'ai écouté tous les classiques qui peuvent s'écouter. On va parler de ça un petit peu. Je suis pas une encyclopédie du rap vivante, mais... Je connais, j'ai écouté mes Mauvais Oeils, j'ai écouté mes Micros d'Argent, j'ai écouté tous les classiques, entre guillemets, qui font que... J'essaye de... Après, je sais pas l'écriture la plus profonde du monde, tu vois, mais j'essaye d'avoir un truc potable, tu vois ce que je veux dire, de régaler les gens, tu vois. Tu vis pas encore de ta musique? Non, pas du tout. Tu travailles encore à côté? Exactement. Cette situation-là, elle te frustre? Est-ce que tu es pressé d'en sortir? Ou tu fais les choses, tu brûles pas les étapes? Comment tu vis ce truc-là? En vrai, je le vis bien, parce que dans le rap français, 90% des gens qui font du rap français, ils vivent pas de leur musique. Ça veut dire, en vrai, je suis de la masse. Ouais. Et c'est comme ça, t'as vu? Est-ce que t'as envie de sortir de la masse? Bien évidemment, quel rappeur n'a pas envie de sortir de la masse? Si un rappeur est rapide, je vais pas sortir de la masse, c'est un menteur. S'il met des tales dans ses projets, moi, je mets des tales dans mes projets. Donc forcément, j'ai envie de sortir de la masse. Après, c'est pas une position qui me dérange en mode « Ah, c'est invivable, il faut à tout prix que je perce ». C'est la vie, mon frère, t'as vu? Il y en a qui pètent à 30, il y en a qui pètent jamais. Moi, je fais mon truc, je me donne un fond dans mon bail. Si demain je suis venu à péter, tant mieux. Si demain je suis venu à rouler en féfé, tant mieux. Si demain je suis venu à rouler en Twingo, tant mieux. C'est la vie, frère. T'es léger avec ça, t'es en paix avec ça? Je suis en paix avec ça, tu vois. Après, forcément, je peux pas dire je suis en paix avec ça
sans me donner les moyens, tu comprends pas? Je suis quand même obligé de me donner les moyens de donner le meilleur de moi-même. Donc j'essaie de donner le meilleur de moi-même dans les sujets dans lesquels je peux le donner, tu vois. Et après, on verra ce que la vie nous réserve. Elle réserve du bon, t'inquiète pas. J'espère, mon J'ai frère. confiance. J'ai confiance. J'espère, mon frère. Tu as participé à la dernière saison Totalement. de Nouvelle École. Au niveau de ton image, est-ce que tu as eu l'impression que ton image, elle a été parfois peut-être un peu modifiée? Modifié, je dirais pas modifié, tu vois, parce qu'en vrai, ils m'ont pas fait. Quand tu regardes l'émission, je suis pas un bouffon, t'as capté. Ils m'ont pas fait passer pour. Ils m'ont pas modifié mon image, mais ils m'ont un peu saboté. Dans le sens, ils m'ont quand même bien coupé toutes mes performances. Ils ont coupé. Ils m'ont coupé toutes mes performances, et la seule qu'ils ont laissée, c'est celle du showcase où je flop, t'as capté. Ça veut dire en soi, quand l'émission elle est sortie, t'as pas le droit de regard sur l'émission. Ça veut dire en fait, l'émission, quand elle sort, tu la découvres en même temps que tout le monde, t'as capté. Ça veut dire quand l'émission elle est sortie, moi j'ai vu. Mais j'ai vu les boulots qu'ils ont fait aux gens aussi, tu vois. J'ai vu les boulots qu'ils ont fait à la Sœur était close, j'ai vu les boulots qu'ils ont fait aux frérots The J. Ça veut dire, est-ce que c'est pas un mal pour un bien au final? T'as capté? Ouais. Au final, t'as vu, au final, les gens. The J, ils ont pas été cool Tu avec comprends, mais les les frérots, ils OG. rebondissent bien. Au final, t'as vu, The J, au final, il est actif, il fait ses stats, il fait ses live Twitch et tout. T'as vu, le frérot, il est actif, t'as vu, il s'est servi de ça, c'est bien, tu vois. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est, moi, ils m'ont pas fait un jeu comme ils ont pu faire aux gens, tu vois. Moi, ils m'ont juste un peu mis sur le côté, t'as capté? Ok. Et je te jure que je préfère être mis sur le côté. C'est pas grave, t'as capté. Dans la vie, il y a plein de gens qui passent ce tremplin-là, cette lumière, c'est pas grave. Qu'ils jouent avec moi, tu comprends? Donc je l'ai un peu mal pris parce que j'ai donné de mon temps, Ouais. t'as capté. J'ai arrêté certaines de mes activités pour être là sur le lieu du tournage, etc. etc. Et de voir qu'ils me mettent pas en valeur alors que je sais que moi, j'ai réussi certaines épreuves et qu'ils ont coupé tous mes textes. Ouais. Dont, Notamment lesquels? T'as des... Tous, frérot. Toutes. Le premier passage, t'as vu, j'ai une phrase, alors que je fais un texte, je passe, SDM, il me dit c'est lourd, tout ça, ils me le sont pas gardés. Cypher, ils ont gardé, ils sont obligés, c'est l'équipe. Ouais. Après, t'as vu, c'est pas le bureau Ça- des pleurs, t'as vu, je suis pas en train de Ouais, dire forcément, Netflix, non. bande de bâtards, je m'en bats les couilles. Exactement. T'as capté? Tu fais ta musique et tout, y a Mais- pas de souci, mais c'est un fait, en fait. C'est un fait, t'as capté, je suis obligé. Là, t'as vu, je fais jamais d'interview, carrément, c'est ma première interview caméra, tu vois, donc je suis obligé d'en parler, tu vois. Et c'est chez Processus que t'as décidé de venir, Je donc ça fait comprends, plaisir. donc merci beaucoup Ça pour fait l'invitation, plaisir. normal, tu vois. Donc je suis obligé d'en parler, tu vois. Donc ils m'ont coupé partout, frérot. T'as vu, la seule performance qu'ils ont laissée de moi à 100%, et en plus je gain. Dans l'épisode, je dis, je suis une légende, je suis le meilleur, t'as capté? Ouais. C'est l'épisode où je me fais sortir au showcase, tu comprends? Showcase, ouais. Ça veut dire. T'as capté? En gros, c'est ça, tu Ouais, vois. ça. C'est l'épisode du showcase, ils m'ont laissé en entier. Ça veut dire, vas-y, Ouais. ils m'ont fait un petit jeu en soi. Ouais, ok, Mais- je comprends ce que tu veux dire. Ils m'ont pas fait un jeu sur mon image. T'as vu, les gens, j'ai l'impression, quand il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue, ils m'aiment bien, ils me disent jamais. Moi non plus, j'ai pas eu le je sentiment, comprends comme pas. tu dis, pour The Donc, J en ou soi- une éclose, où ça a été un peu plus dur, où ils étaient beaucoup critiqués. Moi, j'ai pas eu ce sentiment-là avec toi. Et Si j'ai fait le pire showcase de l'histoire de Nouvelle École. Ça, faut le. on va en Ça, faut le- reparler. faut le- On faut va le en mettre sur reparler le- de cette épreuve. Moi, j'aimerais juste revenir sur deux épreuves auparavant. Mhm. L'épreuve des battles, parce que ça, on Mhm. n'en a pas parlé, c'est pas resté. Mais tu as affronté Shane, Mhm. qui a été le vainqueur de cette émission. Totalement. C'est toi le faux MC. Je mérite tes cheveux, tu mérites ma calvitie. Ici, c'est toi le faux MC. Ici. Donc, tu affrontes Shane au battle et tu l'éteins. Non, tu peux pas savoir parce que. Tu l'as pas, je peux pas dire que tu l'as éteint, surtout qu'en plus, ils ont été hésitants au niveau des jours. tu peux pas savoir. Dans le sens où ce que Ouais. l'émission te renvoie, Ouais. c'est pas la réalité. Ça veut dire que quand tu regardes l'émission, c'est pas flagrant que je gagne le battle. Tu peux, dans la tête d'un téléspectateur, moi demain je suis dans la tête d'un téléspectateur, je vois le battle, je peux me dire, Elten il joue à quoi? Ouais. Il a répété 10 fois le même truc, c'est Shane qui a gagné. En soi, Shane, je sais pas quelle caméra regarder, t'es mon gars, je t'aime de tout, tu sais très bien mon gars, t'es mon gars. Mais tu sais très bien que j'ai gagné. De toute façon, c'est tu des vois, faits. À partir du c'est moment des faits. où Même j'ai les- gagné, les juges ils l'ont dit, mais tu comprends, il n'y a pas le vrai battle, il n'y a pas ma vraie performance. Ça veut dire même ça, t'as vu, j'étais un peu dégoûté, je vais pas dire choqué, mais Ouais. ok. Ça veut dire moi je fais un battle, en fait t'as vu, c'est des trucs, c'est des narrations. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Ouais, Le ouais. frérot- après, par contre, je suis pas en train de dire que le frérot Shane il mérite pas sa victoire. Le frérot Shane il mérite amplement ce qui lui arrive, parce que pour moi, c'est un mec talentueux. Si tu comprends, c'est un mec qui mérite ce qui lui arrive et je lui souhaite encore 1000 fois plus grand. C'est mon gars, je l'aime trop, t'as capté. Ouais. Mais c'est une émission qui suit des narrations, tu comprends. Et ils ont décidé de mettre la narration en avant plutôt que la réalité. Donc, la réalité, Et la ouais. narration, vu que Shane c'est le gagnant, t'as capté, c'est mieux pour eux, entre guillemets, pour l'émission, pour le storytelling, de favoriser le gagnant, plutôt que de montrer la réalité. Qu'il Je a pense galéré, que... etc. Voilà, tu vois. Sur l'épreuve du battle.
Ok, je Exactement, tu vois. Ok, je comprends. Mais après, ça reste quand même un fait où la victoire t'a été Totalement. revenue. Et voilà, et après, Shena a fait son parcours et Totalement. on le Attends, félicite mon gars. pour, on le Mon félicite gars, il pour sait ça. très bien, wesh. Et d'ailleurs, moi, je voulais savoir, toi, comment tu l'as vécu cette épreuve? Je veux dire, est-ce que tu es à l'aise avec le fait de clasher? Tu vois ce que je veux dire? T'es là Moi, d'être face à un être humain, un individu, et tu dois. j'ai jamais tu dois le clashé tuer. personne. Hein. Bon, tu connais au collège, ça compte pas. Au collège, quand tu vois les gens et tout, mais sinon, écrire un texte sur une personne, j'ai jamais fait. Tu regardais un peu les rap contenders, c'est ce que les En vrai, Wojtek, les pas- Unique, tout ça. pas- Quand j'étais au collège ou. Non, même, je sais avant, pas, de toute façon, avant pour m'entraîner au battle, tu peux dire. Ah, tu t'es entraîné Bah, forcément, je me suis un peu Attends, entraîné. tu t'es un peu inspiré, Ouais, ouais. je me Surtout suis- qu'ils étaient là en plus, je crois. Oui, ils étaient là, mais Wojtek et mais Unique. je me suis pas inspiré de rap contenders. T'as vu, il y a Ouais. des Anglais. Il y a des Anglais rap sur des. Parce qu'en fait, t'as vu, les battles Nouvelle École, c'est sur des instrus. Ouais. Ça veut dire, t'as vu, je me voyais pas regarder rap contenders parce que c'est a cappella, t'as capté. Ouais. Ça veut dire, enfin, tu captes ce que je veux dire, Ouais, ça ouais. va me Ça va te dérégler, saboter, tu ouais, vois. ouais, ça va te régler. Ça veut dire que j'ai regardé pas mal de vidéos de battle anglais. Il y a un mec qui s'appelle Ren JMC, je crois. Ren JMC ou Ren JMC, je sais plus comment il Je connais s'appelle. pas du tout. C'est un anglais, il est chaud en battle, tu vois. Ok. Et du coup, j'ai guetté pas mal de trucs de rap anglais, de battle. J'ai regardé les gimmicks, comment ils faisaient, les trucs et tout. Et j'ai essayé de m'inspirer dans le délire, parce que c'est un truc que j'avais jamais fait. J'ai écrit des textes sur des potes à moi, t'as vu, j'ai un pote à moi, je sais pas, frère, un pote à moi, il va être gros, je vais écrire des punchlines sur mon pote gros, Ouais. histoire de, tu vois. Tu sors de te mettre dans le Tu bain. connais, tu connais, Te je sais mettre dans plus, le bain. je connais, mais même, oula. Mais même avant l'émission Le Battle, j'étais tellement paro sur sur ce truc du battle là que j'avais Ouais. déjà écrit des couplets en mode imagine ton adversaire c'est un gros, imagine ton adversaire c'est une meuf, imagine, j'avais t'étais déjà déjà mis amorcé dans deux ton trois match, en trucs, fait. tu vois, j'avais déjà amorcé parce que je me voyais pas arriver comme ça main dans les poches, c'est un truc que j'ai jamais fait. Il y a 100 000 € la clé, frérot. Tu comprends, moi je les voulais, t'as capté, normal, ça veut dire que j'arrive préparé, tu vois. Mais voilà, c'est tout, frère. Et cette épreuve, en tout cas, tu l'as bien faite, tu l'as bien réussi, comme on le disait. Et moi, je voulais savoir, quelle est l'épreuve sur laquelle tu as pris le plus de plaisir? Le battle, hein, je te Le mens pas. battle, ouais. Ouais, Et ben du coup, battle, si on sortait du battle, c'est quoi l'épreuve sur laquelle tu t'es le plus régalé? En vrai, humainement parlant, j'ai le cypher, je te mens pas. Parce j'ai bien rigolé, frérot. je Le te mens cypher, pas. ouais. Je suis un homme, je t'aime quand c'est trop tard, mon psychologue. Si do ré mi fa sol, si do ré mi fa sol, on se casse le boule, tu crois que c'est facile. Sur le champ de mine, j'ai fait que danser. Que l'équipe, tu peux m'évincer. J'étais mort de rire. Ça a duré combien de temps? C'est ça que je voulais demander. Au niveau du tournage, vous êtes sur combien de temps? Quand tu arrives à un... Ouais. Par exemple, le jour où le cypher, t'arrives et tout, vous êtes resté combien de temps en studio ça... Ah, je crois que c'est Parce que nous, on voit 50 minutes, mais vous, Ouais, non, c'est toute une journée. Hein. toute une journée? Ouais, carrément, tu manges là-bas et tout. C'est Ouais, toute une journée, frérot, je te mens pas. Et les caméras, elles tournent pendant toute la journée? Ouais, et grave après ce qu'ils veulent garder au montage, t'as capté. Mais Ok. en gros, t'as un micro, il est allumé sur toi pendant. Faut pas trop dire de bêtises. Faut pas trop dire de bêtises, hein. Moi, j'en dis beaucoup. en plus. On va revenir du coup sur cette épreuve des showcases. Bon, je pense que je connais déjà la réponse, mais je vais te la poser quand même. La question, est-ce que tu as des regrets vis-à-vis de cette élimination? Est-ce que tu aurais dû proposer autre chose, selon toi? Ouais. C'est le moment de la remise en Mon gars. question, là. C'est le moment des aveux. Ouais, je me suis foiré. Hein. Ouais. Mon gars, t'as vu dans la vie, des fois tu réussis, des fois tu foires. Hein. Là j'ai foiré. Hein. J'ai voulu prendre un pari risqué. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais prendre le truc à contre-pied, je vais faire un son un peu funky, tout ça. Mais vas-y, frérot. Je me suis craché comme un avion, frérot. Ça veut dire, forcément, je regrette un peu. Après, vas-y, ce qui est fait n'est plus à faire, ça c'est fait, tu vois. Sur le moment, si je le sentais bien, c'est que pour moi, c'était le truc. Malheureusement, t'as vu, mon intuition n'a pas été la bonne et j'ai raté. Après, ce qui est de pour ma performance sur scène, elle était mauvaise, tu vois, je vais pas me voiler la face, t'as vu. J'avais jamais eu d'autotune sur scène, jamais été dans ces conditions-là. Ça veut dire, t'as vu, j'ai tenté mon truc, c'est cassé, j'ai raté. J'ai raté, c'est tout, t'as vu. C'est la vie. Et parfois, il faut se tromper parfois dans la vie. Exactement, des Pour fois. avancer, Exact. Des fois, ça te remet les pieds sur, ça te remet à ta place. Je Ça te remet pense les pieds aussi. sur terre, tu vois. Je pense C'est-à-dire, aussi que des fois, c'est bien aussi. Tu as tenté quelque chose. Et tu sais quoi, tu aurais peut-être même eu un regret de ne pas le tenter, tu vois. Ça serait peut-être passé autrement. Sur le moment, pour moi, c'était ça. Voilà. T'as capté, ça veut T'as dire eu ta vision et t'as allé au bout. Exactement. Donc, Sur au le moment, final, pour t'as moi, pas de ma regret vision, à avoir. c'était ça. Malheureusement, ma vision était erronée, t'as capté. Mais c'était ça ma vision sur le moment, tu vois. Donc, vas-y, je regrette rien, tu vois. J'ai fait ce que j'avais à faire et c'est pas passé. Tant pis. T'as eu une anecdote que t'as jamais partagée lors de cette émission? Une anecdote qu'elle soit, peu importe, quelle qu'elle soit, tu ne partages ce que tu veux, mais ce que t'as... Une anecdote. Soit jovial, triste, Ouais, colérique, j'ai peu une importe. anecdote. Je t'écoute. T'as vu, je fume. Moi, je fume. Ouais. C'est-à-dire à l'hôtel et tout, bon, tu connais les fumeurs ce qu'ils font. Ils mettent la chaussette sur les détecteurs de fumée, tu vois.
Ça veut dire maintenant, je suis dans ma chambre, je fume et tout. Et maintenant... Attends, non, t'inquiète, c'est pas ça à sonner tout ça. Je fume. Vas-y, frérot, moi, t'as vu, je suis tellement dans ma vie, dans mes trucs, dans mes textes, dans mes trucs, que j'oublie d'enlever la chaussette sur le détecteur. Sauf que maintenant, il y a les femmes de ménage, elles font le ménage. Ouais. Ça veut dire, moi, je pars à manger, mon petit déj et tout. T'es fou, les femmes de ménage, elles ont pris en photo. T'as capté, en mode, wesh, lui là, dans la chambre 217, là, il fout la merde. T'as capté. Ils l'ont envoyé aux gens de nouvelle école. Ils ont dit, c'est qui dans la chambre Pour tout le monde. Ouais, dans le groupe privé, t'as capté. Non. Dans le groupe, ils ont dit, c'est qui dans la chambre 217? Je dis, c'est moi. Ils ont dit, t'es moi. En mode, faut que t'arrêtes de fumer. Faut que Il y tu a t'arrêtes. ça. Ou sinon, des fois, vous avez des freestyles la nuit. Moi, j'ai rien vu. Il y a un Renault, elle est rentrée dans la chambre, elle a dit, si vous continuez, moi, j'appelle la police. Normal. On est T'étais avec qui? dérangé. J'étais avec So Mike, de Zell, je crois. Ouais. Et ça rappait de ouf. Et ouais, je sais plus avec qui dans la chambre. En tout cas, vas-y. De Zell, ça a bien fonctionné pour elle. Ouais, tant mieux pour la sœur. Ça fait grave plaisir. Ouais, en plus, tant mieux pour la on sœur. va se dire, Ouais, c'est une ouais. femme, tu vois ce que je veux dire, dans une industrie Totalement. musicale aussi très Tant mieux pour la patriarcale. sœur. Moi, Et je ça suis fait content. très moi. plaisir C'est pour une elle. meuf, elle est grave humble. Elle Ouais. est super cool en plus, super gentille. Ça veut dire, moi, tout ce qui lui arrive, c'est mérité de fou, tu vois. Franchement, respect. Ça fait plaisir. Exactement. T'as sorti un titre après Nouvelle École, Mid. Pétation direct, c'est Noël. Mal au ventre, l'estomac noué. La rage de vaincre, je t'ai pris dans la camelle. Diamant et le camo. Ma corve dans l'ascenseur, je les mets KO. Ils sont dans l'ascenseur, c'est bâtard et la vie de ma mère qui vont payer le tao. Moi, je l'ai vraiment perçu comme un cri de rage, tu vois. Je l'ai vraiment... Ouais, où tu dénonces voilà, la façon dont on a dessiné un peu ton image dans l'émission. C'était quoi exactement le but de ce son? Est-ce que c'était un petit pic à Netflix? C'est un gros pic, tu vois. Je sais pas si t'as regardé le clip. T'as vu le clip? J'ai regardé le clip, c'est pas avec le Exactement, piano. Non, ouais, exactement. Même Bien. j'ai la pignata, je la tape, la pignata Netflix. Ouais. Je sais pas si t'as vu. Ouais, oui. Ouais, bah là, du coup, je peux pas faire plus clair comme image, t'as Non, capté. je pense. Non, en fait, tu Ma connais. question, elle est un peu rhétorique, tu connais. En fait, tu vois, c'est une réaction à chaud, en vrai, tu vois. C'est genre en mode, tu sors de l'émission, t'as donné ton temps, tu vois, ils te font un boulot dans le montage. C'était logique de ma part Ouais. de dire un répondre. truc, au moins, t'as vu, d'ouvrir ma gueule un minimum. Après, t'as vu que ça prenne pas, je sais pas, tu vois. Mais au moins, il fallait que j'ouvre ma gueule, tu vois. Donc, vas-y, j'ai fait ce morceau par frustration, entre guillemets, tu vois. J'ai balancé le truc. Et voilà, allez écouter Mid, allez me donner des streams, allez me donner de l'argent. Les streams, les gars, c'est un très bon son, avec du vrai rap. Merci pur beaucoup, et mon dur. frère. Dans Nouvelle École, lorsqu'il te présentait, lorsqu'il faisait ton portrait, tu dis que voilà, le 95, c'est un département qui est un peu moins représenté. Est-ce que pour toi, ouais, c'est un objectif en fait, de devenir un peu le rappeur emblématique du Non. 95 et de remettre un peu ce département sur Moi, la t'as carte? vu, j'ai pas la prétention de dire je veux être le rappeur, je vais être le prince du 9-5. C'est pas moi, j'ai pas la prétention de dire ça. Je suis un mec du 9-5, ça veut dire forcément, t'as vu, je suis fier de venir de la Douche-Vin, donc je représente de la Douche-Vin, c'est normal. Moi, t'as vu, j'ai 27 piges, je vais avoir 27 ans là, je suis un mec de l'ancienne école. Faut représenter d'où tu viens. C'est-à-dire, moi, je suis un mec du 9-5, je représente le 9-5. Après, de là avoir la prétention de dire je veux être la nouvelle tête d'affiche, moi, je veux être moi, frère. Moi, je veux être Elten, je suis moi, un mec du 9-5. Si t'as envie de m'écouter, des fois, j'ai des trucs à dire, tu prends le temps de m'écouter. J'ai pas la prétention de dire je suis le boss du. C'est juste ça, tu vois. Mec du 9-5 qui représente le 9-5. Après, est-ce que j'ai la prétention de dire le prince du 9-5? Pas vraiment. C'est qui un peu les rappeurs du 95 qui t'ont inspiré durant ton enfance? Les rappeurs qui m'ont inspiré pendant mon enfance, excuse-moi. Seth Gecko, j'avais beaucoup écouté Seth Gecko. Lino, j'ai bien aimé 12e lettre, il est sorti, j'avais 16 piges, 15-16 ans. Je vais pas. Arsenic, après, j'écoutais après, faut pas m'en vouloir, t'as vu, je suis pas né. L'album, il est sorti avant que je sois né, forcément, t'as vu, j'ai fait mes classes après, tu vois. Exactement. Je me rattrape, obligé. Ouais, voilà. Et en vrai, c'est ça. En vrai, je te mens pas, je suis pas un fan atroce du rap du 9-5 en mode. Je suis pas chauvin de ouf, j'écoute de tout, tu vois. C'est qui un peu tes inspirations du coup dans le rap, toi? Dans le rap, mes inspirations. Comme tout le monde, hein, comme tous les mecs de ma géné, je vais pas te mentir, Booba, Rof, La Fouine. Tous ces mecs-là, t'as vu tous les. La Fouine, il est revenu avec des projets. Dernièrement, le frérot. Je sais pas si t'as écouté. Totalement, j'ai écouté les Capitales du Crime, là. Capitale du Crime, là, les 3 vols. Non, méchant. Moi, je suis en 99. C'est-à-dire que t'as vu tous ces rappeurs-là, La Fouine, Rof, Booba, tous ces mecs, tous les mecs de cette géné, Sadek, les mecs qui sont dans les années 2010, ils m'ont bien marqué. Je serais un menteur de pas les citer ou de dire que j'ai pas écouté, tu vois. T'as fait du sport, toi, un peu dans ta vie, ou même est-ce que tu fais du sport? Là, non. Là, elle est dramatique, cette interview. Là. Non, je fais pas de sport.
Actuellement, après, j'en ai fait dans ma jeunesse. J'ai fait du basket. Basket un petit peu. J'ai fait du basket. Je fais comme Feneux, je fais du handball, frérot. Tu voulais être un Je suis un tismé Ron différent. Wadji, exactement. Tu voulais être un tismé pas comme les autres. Exactement, je voulais être différent. Ok. J'ai fait quoi d'autre Mais c'est tout, hein, je crois. Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté le sport? La pratique du sport, qu'est-ce que ça t'a apporté, tu penses, dans ta vie? Et même peut-être dans Franchement, ta frérot, musique. Je vais pas te mentir, j'ai arrêté le sport. Moi, je suis un cas perdu. Moi, j'ai arrêté le sport tôt, frérot. Ah ouais? Très tôt. Hein. Moi, Quel âge? Vers 14-15 ans, je faisais déjà plus de sport. Ah, frère. ok. Vers 14-15 ans, je faisais déjà plus de sport. Après, tu connais, j'ai eu en 2021-2022, j'avais quelques kilos en plus. J'étais un peu plus costaud. J'allais à la salle et tout. Moi, tu connais, moi, je suis pas un mec sportif. Hein. De temps en temps, vas-y, je vais aller cavaler quand ça fait trop longtemps. Je fous la merde, t'as capté, je vais aller cavaler. Mais sinon, je suis pas le plus grand des sportifs. Hein. Et j'espère que ça changera, que j'aurai À l'opportunité de changer à de l'avenir. Parce reprendre. que je sais que c'est pas une bonne chose, tu vois. Donc, espérons que Et dans les. peut-être à travers le sport, tu peux trouver quelque chose dans Y la aller musique totalement. aussi. Ça se connecte au final. Hein. Je te mens pas, je C'est me rappelle. l'adrénaline que crée le sport, c'est la même Totalement. dans la musique, je pense. Hein. Je pense qu'il y a des similitudes. Totalement. De toute façon, je me rappelle quand il y a une période où j'allais bien à la salle, j'avais l'impression de me sentir mieux quand j'allais régulièrement à la salle dans mon train de vie qu'actuellement. Tu vois ce que je veux dire? J'avais l'impression que j'avais une certaine rigueur que j'ai peut-être perdue aujourd'hui, tu vois. Et ce serait intéressant par la suite de tester, tu vois. Tu penses quoi de l'industrie musicale aujourd'hui? Oula, Ah. tu vas faire des interviews là, tu vois. Comment J'espère que t'as le temps. Hein. Qu'est-ce que j'en pense? Les gens, ils sont pas assez vrais. Les artistes, on est tous des esclaves. La fortune, l'argent, ça revient toujours dans les mains des mêmes gens. Il faut que les gens soient plus soudés parce que si j'ai l'impression que les gens sont pas soudés, frérot, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que Entre artistes? entre artistes, c'est que du business, il n'y a pas vraiment d'entraide, tu vois ce que je veux dire? C'est tout, hein, frérot. Tu penses je te qu'aujourd'hui, mens pas. pour s'épanouir en tant qu'artiste, il faut être en indé? C'est mieux pour toi. C'est mieux. Moi, je considère que être indépendant, c'est mieux si tu veux garder la main mise sur tout ce que tu produis, tu vois. Si tu... Moi, c'est moi, je paye mes sons, c'est moi, je paye tout. Ça veut dire, t'as vu, si j'ai envie de sortir un truc, je sors, c'est moi, j'ai payé, tu vois. Il n'y a pas un label ou un mec qui va me dire non, tu vois. Après, peut-être à l'avenir, s'il me propose un chèque de 300 000, peut-être je vais faire mes... 300 000, c'est pas assez. Pour Elten, c'est pas assez, hein? C'est pas assez. Ça vaut combien, Elten? Un Elten Prime, À Elten Capeta L. il faut que je bosse un peu à la salle, que j'ai une meilleure image, que j'ai les meilleures rimes, vas-y, envoie 500K, frère. Non, je rigole, j'ai pas la prétention de dire je vends un billet, je sais pas, tu vois. Mais je te dis ça maintenant parce que là, pour l'instant, je suis dans mon charbon, c'est moi qui produis tout de moi-même, c'est moi, ça sort de ma poche, c'est un coup de main, tu me donnes 500 000 euros, frérot, j'aurai un autre discours, ça sera complètement différent, tu vois. Je vis chaque situation sur le présent. Tu connais, les gens qui disent je change pas, c'est des menteurs. T'évolues forcément selon les Il y a situations de que ta les vie. cons qui changent pas. Exactement. C'est-à-dire là, demain, tu me proposes un gros billet. Si j'ai pas forcément la main mise sur ma musique, est-ce que ça va me déranger si derrière l'argent ça suit? Je comprends ce que je veux dire? Ça veut dire, des fois, je critique les artistes, les trucs, les maisons de disques, des tout avec mes potes et tout, mais au final, est-ce que je suis pas pareil? On est tous des esclaves, mon gars. Je l'ai dit, c'est dramatique, hein, mais Je pense que ça peut changer. ça va être compliqué, dans le sens où ça fait trop longtemps que les gens qui ont le pouvoir dans la musique ont le pouvoir, tu comprends? Donc ça va être compliqué que le monde de la musique change. Et voilà, frérot, t'as vu, tous les rappeurs, ils vont tous pas bien. T'as vu, c'est compliqué, frère. Moi, c'est ma Le monde vision, de la tu vois. musique, c'est compliqué. Toi, j'allais te demander, tu penses que la méritocratie, ça existe encore dans le monde du rap? Non, Non? C'est c'est fini? celui, non. C'est celui qui a le plus d'oseille, celui qui a la meilleure tête. Enfin, je sais pas, t'as vu, T'as vu, frérot, en fait, c'est des trucs, c'est pas que ça me déprime, mais c'est que c'est des sujets tellement énervants et frustrants que je préfère un peu me tenir à l'écart, juste faire mon son balancer, t'as capté? Ouais, je vois. Mais Au final, tu te dis dans des sons, dans Mythe, tu dis, j'avais pas la bonne gueule pour gagner. totalement, frère. Et parce c'est... Après, vas-y, frérot, t'as vu, genre, des fois, je pense que c'est quand tu tiens certains propos, c'est compliqué d'être mis en lumière. Quand tu dénonces quelque chose aussi, c'est en effet, c'est Exactement, difficile. tu vois, Quand ça c'est peut- les gens, justement, qui ont le pouvoir de production, c'est compliqué. De diffusion, pardon, c'est Totalement, compliqué totalement, ensuite quand tu totalement. les critiques. Tu le sais, mais c'est un Totalement, risque que tu totalement. prends et je Bah, pense en que vrai, t'es moi, t'es en comme je paix te dis, avec ça. frérot, je suis vrai, frérot. Enfin, t'as vu, j'essaie d'être le plus vrai possible. Je te parle à toi comme j'aurais parlé à un pote à moi qui je parle depuis 10 ans, tu vois. Donc, en vrai, moi, c'est ce que je pense. Et c'est ce que je pense. Après, voilà, frère. On le prend comme... Nature, on te nature, prend comme peinture. t'es. Voilà, exactement. On va revenir un petit peu sur l'année 2023, Totalement. année où tu as été très très productif avec 4 projets. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la raison de cette forte activité en 2023? Est-ce que le but, voilà, c'était d'être omniprésent et de faire parler de toi absolument? Dis-nous un petit peu, parle-nous un peu de cette année 2023. J'étais jeune et plein d'espoir. Non, je rigole. Non, en vrai. Pourquoi aujourd'hui, t'es plus un jeune plein d'espoir? Je T'es plus lucide? plein d'espoir.
J'ai toujours de l'espoir, parce que si t'as pas d'espoir, ça sert à rien de continuer ton truc, tu vois. Mais je suis plus jeune, frérot. Parce que t'as vu, les projets Autarcie et tout, ils sortent, j'ai 23 ans, là, je vais avoir 27 dans un mois, là, t'as capté. J'ai appris, j'ai grandi, je suis plus le même entre 2023, donc je vois plus le monde de la musique de la même manière. 2023, j'ai commencé le rap en fin 2021, début 2022, tu vois. Donc quand j'arrive en 2023, ça fait 1 an, je connais aucun rappeur, je connais personne. Là, t'as vu, j'ai pas la prétention de dire que je connais des rappeurs, mais dans ma vie, j'en ai croisé quand même des rappeurs en studio, j'ai discuté avec des gens. La liste, elle est longue, tu vois. Donc j'ai plus d'expérience dans le monde du rap, entre guillemets. Ta discussion la plus forte avec un rappeur, c'était avec qui? La plus sincère. La plus sincère, la plus vraie. Je sais même pas s'il s'en rappelle, hein, parce que pour lui, c'est peut-être une discussion parmi tant d'autres, t'as capté. Mais une fois, j'ai fait un concert à Adidas en 2022 et j'ai croisé Sams, qui était là. Ouais, tu vois, j'ai croisé Sams, qui était là dans le public, et j'étais avec un pote à moi. Et tu connais, nous, on est cramés, frérot, t'as vu, c'est pas pour être méchant, quoi, mais on est dans un concert avec des mecs qui sont bien sapés, des petits. Moi, tu connais, j'arrive à un rappeur avec mon pote, le gros barbu, tu vois. Ça veut dire, vas-y, t'as vu, en mode jeune naïf, frérot, t'as vu, j'ai 22 ans, je suis là, je viens de commencer le rap, vas-y, j'ai envie de m'en sortir, frérot, je vois le poteau Sam, je vais le voir au culot, je lui dis, frérot, t'as vu, je viens de commencer la musique, là, ça fait 1 mois, je suis là, enfin, ça fait genre 5-6 mois, j'ai commencé la musique, est-ce que t'as des conseils pour avancer, t'as capté, tu connais, frérot, le mec, il tourne dans des films, il comprends ce que je veux dire, le mec, il est plus longtemps, il est 10 fois plus loin que moi, ça veut dire, moi, t'as vu, j'arrive, je suis humble, le mec, c'est un grand par rapport à moi, il est beaucoup plus âgé que moi, je sais pas, il a quel âge, lui? Une trentaine d'années. Sams. Ouais. Est-ce qu'il a même pas atteint la quarantaine? Ouais, mais là, une trentaine d'années. Ouais, ça veut dire, moi, j'arrive en mode 22 piges, il a déjà 30 ans passés, t'as capté, ça veut dire, forcément, je demande des conseils, t'as capté. Après, il m'a dit, je sais pas s'il a envie que je dise ça, je m'en bats les couilles. Il me dit, non, déjà, c'est bien et tout, si t'es ici et tout, il y a des bonnes têtes ici, il y a un bon public et tout, nanani, c'est bien, nanani, faut que tu continues. Après, tu connais, moi, j'ai des trucs bateaux, c'est normal, tu veux dire quoi, un mec qui dit... je comprends, mais des petits conseils. Mais déjà, il a pris le temps de me répondre, il a trouvé ça vrai. Tu comprends, il est en train de discuter avec un mec, je suis venu le voir, il a pris le temps de s'arrêter, de parler avec moi, t'as vu, c'est des trucs de con, tu vois, mais... T'as vu, au fur et à mesure des années, t'as vu, j'ai eu le temps de discuter avec pas mal de gens. Après, là, c'est une vieille discussion, je t'ai dit ça comme ça, mais c'est la première qui me vient en tête. Ouais. Mais j'ai eu des discussions plus intimes avec des gens dont je vais pas dire, tu vois, les noms. Mais je vois plus les choses de la même manière, parce que maintenant, je connais un peu mieux, tu vois. Et à travers cette discussion, t'as engrangé, j'ai envie de dire, de l'expérience et du savoir forcément sur le monde de la musique et l'industrie musicale. Je pense que t'as vécu des expériences et aussi le fait d'entendre des gens qui ont l'expérience, ça t'a apporté quelque chose, tu vois. Ouais, t'arrêtes pas, de toute façon, j'écoute tout le monde, frérot. T'as vu, les conseils, ils sont à prendre de tout le monde. Après, c'est toi qui fais le tri, tu vois. Mais s'il y a un mec qui pense qu'il est apte à te demander... Là, en l'occurrence, c'est moi, je suis venu lui demander un conseil. Mais si demain, il y a un mec qui veut me donner un conseil, s'il pense qu'il est apte à me donner un conseil, je vais toujours écouter, tu vois. Après, est-ce que je vais le prendre en compte? Pas forcément, mais je vais écouter ce que le mec il a à me dire. Des fois, les meilleurs conseils, des fois, ça va des gens que tu t'y attends même pas, tu vois. Donc, voilà. Pour revenir sur cette année 2023, donc je disais, t'as été vraiment omniprésent. Est-ce que toi, tu penses que la régularité, c'est la clé de la réussite, ou il suffit pas d'être régulier, mais il faut en fait à un moment donné sortir un hit, un son qui va péter, qui va faire parler, que ce soit sur TikTok, les réseaux sociaux, et pour vraiment percer, tu vois ce que je veux dire? Frérot, qu'est-ce que... Si j'avais les mathématiques pour faire ça, là, la vie de ma mère, j'aurais une montre Cartier, là, j'ai la Casio, là, je suis en mode simple. J'aurais la Santos, j'en aurais eu 2. J'ai pas la réponse à cette question, tu vois, mais je pense que c'est mieux d'être régulier dans la musique, étant donné qu'aujourd'hui, ça va tellement vite, il y a des projets qui sortent tellement toutes les semaines. C'est important d'être régulier, tu vois. C'est ça, moi, plus, ma question, elle est peut-être mal posée. Moi, ce que je veux te demander à toi, c'est toi, est-ce que toi, tu cherches juste à être régulier, ou quand tu es au studio, tu cherches à trouver le son qui va faire parler? En vrai, tu sais, je suis pas le mec le plus... Quand tu regardes ma discographie, je suis pas le mec le plus régulier du monde, hein, frérot. En vrai, de vrai, t'as vu, j'ai sorti une 40aine de sons depuis que j'ai commencé la musique. Il y a des mecs, en 1 an, ils vont te sortir 30-40 sons, tu vois. Ça veut dire, en vrai, de vrai, je suis pas non plus le mec... carrément, j'en parlais avec un pote à moi il y a pas longtemps. Je trouve que c'est limite fort, tout ce que j'ai accompli, entre guillemets, avec si peu de sons sortis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En restant humble, hein, bien évidemment, quand je te dis ça, c'est en toute proportion gardée, tu comprends? Mais voilà, mon frère, tu peux me répéter ta question là, si je me suis perdu dans ma Non, t'inquiète, de toute façon, on va passer à la suivante. T'as très bien répondu. C'est carré, alors t'es satisfait. T'as très bien répondu, t'inquiète pas. Je voulais reparler de ton projet 6e homme. 6e homme, ouais. C'est en référence à ton classement dans Nouvelle École, le 6? Non, pas vraiment. En fait, c'est
De base, ça devait pas être un projet. De base, t'as vu, c'est juste un freestyle. Ouais, c'est un Dans le freestyle. sens où ils font des freestyles bouscapés, pour Nouvelle École, ils font des freestyles bouscapés, tout ça, blabla. Ouais. Ça veut dire maintenant, l'année dernière, ils avaient pris 6 candidats. Moi, je suis sorti en 16e position. T'as capté? Là, cette année, ils ont fait que 5 candidats et j'étais pas dedans. Ça veut dire, en fait, comme moi, j'ai su qu'ils allaient faire un freestyle bouscapé, j'ai voulu jouer sur le truc en mode 6e homme. Le sixième, Tu comprends, le celui qui 6e. manque en fait tu un petit peu comprends, en dans mode le. freestyle, vous faites un freestyle bouscapé, moi, je fais mon propre freestyle. Tu captes ou pas? Ok. J'ai voulu faire ça. Et par pure gratuité, parce que je suis un bon, les Ouais. sons, je les ai mis sur les plateformes pour celui qui a envie d'écouter le morceau, il va l'écouter, t'as capté? Ok, je Donc, capte. c'est pour ça que c'est en mode forme de projet, parce qu'on a fait des photos, j'ai fait une petite cover, mais en vrai, je l'ai pas bossé comme un projet, je l'ai bossé en mode vas-y, je fais un freestyle comme ça, et tu vois. Ton dernier projet, il s'intitule Liberté, égalité, réalité. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? Bien sûr, c'est un petit cas de titre volume 1 aussi, il faut préciser. C'est un petit cas de Pardon. titre que je fais pour pas rester inactif, parce que tu connais, je prépare des projets un petit peu plus consistants, tu vois. Pour moi, c'est quand même important d'envoyer de la musique, ça faisait longtemps que j'en avais pas envoyé. Donc j'ai préparé un cas de titre pour régaler les gens qui prennent le temps de m'écouter et qui m'écoutent. Donc voilà, je fais un cas de titre. Et après, on va bosser nos projets dans l'ombre. Hein. Enfin, tu connais, on est en train de le faire en ce Un moment. projet qu'il faut aller streamer, qu'il faut aller écouter parce que. Exactement, y a un déjà, peu de tout. aller le streamer déjà. Il y a un peu de tout. Et Il y a du liberté, bon rap. égalité, réalité. Moi, c'est ma réalité. Il y a 4 morceaux, c'est 4 réalités à moi. Ça veut dire, si vous voulez un peu plus me connaître, je suis pas le rappeur le plus, comment on dit, le plus introspectif du monde. Mais tu peux écouter, tu verras. Ça te plaît, abonne-toi, like. Et on est corda. Pourquoi avoir utilisé la devise française pour ce projet en ayant remplacé réalité par fraternité? Parce que la liberté, c'est ce qu'on veut tous, tu vois. La liberté, égalité, l'égalité, c'est ce qu'on veut tous également, t'as capté. Et la fraternité, pour moi, c'est pas réel. C'est pas quelque chose de réel. Donc j'ai décidé de mettre réalité à la place. Et ça donne liberté, égalité, réalité. Parce que la réalité, on la vit tous. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, chacun sa réalité. Et pour moi, la fraternité dans la devise française, c'est ce qui sonne un peu faux. Ouais, pourquoi? Parce que j'y crois pas spécialement. Je pense que... Après, moi, je suis un mec pessimiste. Hein. T'as vu, j'ai une vision très pessimiste de la chose. Tu penses que t'es pessimiste ou réaliste? Alors ça, c'est une question. Je sais pas si je suis pessimiste ou réaliste, mais pour moi, la fraternité, c'est une utopie un peu, tu vois. Dans le sens où les gens, ils sont pas vraiment ensemble. Les gens, ils se détestent trop pour des différences qui sont futiles, mais les gens, ils s'aiment pas. Je comprends, pour des couleurs de peau, pour des religions, La fraternité en France, je sais pas, j'y crois pas. Et t'as parlé un petit peu de la liberté. Ce serait quoi pour toi ta représentation de la liberté? Donc, il y en a deux. Il y a la liberté financière. Et parce que quand tu as de l'argent, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, tu es qui tu veux quand tu as de l'argent. L'argent, c'est le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir et l'argent te permet d'être qui tu veux. Après, il n'y a pas que l'argent, tu as aussi une forme de liberté un petit peu plus spirituelle, je pourrais dire, dans le sens où des fois, tu peux te contenter de peu et te sentir libre aussi, tu vois, quand tu es en paix avec toi-même. Ça peut être une forme de liberté. Et je bascule entre les deux. Qu'est-ce Entre que je les veux deux. vraiment, je sais pas, tu vois. Est-ce que je veux plus d'oseille? Est-ce que je veux être en paix avec moi-même? Mais tu veux être libre en tout cas. Voilà. Dans l'outro de ce Mhm. de ce projet, tu as un titre qui s'intitule Maladie d'oseille, Mhm. avec un flow un peu plus old school. Est-ce que c'est important pour toi de ne pas faire de la musique trop commerciale? En vrai, moi, t'as vu, je fais juste ce que j'aime. Si ça plaît aux gens, après, je promotionne mes trucs, je ferai toujours en sorte que ça plaise au plus grand monde possible, tu vois. Mais c'est un peu personnel, c'est un peu un truc d'égoïste, t'as vu. Je fais d'abord ma musique qui me plaît à moi, je réfléchis pas forcément en mode est-ce que ce morceau il va péter ou est-ce que je fais juste ce qui me plaît à moi. Pardon. Tu fais de la musique qui te ressemble? Je fais de la musique qui me ressemble. Quand j'ai des trucs à dire, je les dis en morceaux. Des fois, je suis frustré par certains trucs, j'essaie de le dire en morceaux. En fait, je fais vraiment. C'est un truc exutoire un peu, tu vois. Et après, si les gens, ils aiment, tant mieux. S'ils aiment pas, tant pis, tu vois. Mais en tout cas, je suis pas le genre de mec à me dire... Enfin, je réfléchis pas à ma musique pour qu'elle fonctionne, tu vois. Bon, Alten, malheureusement, notre interview touche à sa fin. C'est la fin, c'est la fin. Je dis ça, malheureusement. J'aimerais te poser quand même une dernière question. Dis-moi, frérot. Dans RMD, tu dis 2026, on enchaîne ma gueule. Mhm. Qu'est-ce que tu nous prépares, Alten? Les gars, restez branchés déjà à mon cas de titre qui est sorti. Normalement, peut-être qu'il est pas... Je sais pas. Ça dépend de quand l'interview sort, tu vois. Je prévois à la fin, on sait jamais. Normalement, il y a un ce cas sera de titre sorti qui est la fin sorti mai. là ou qui va sortir. Donc là, déjà, mon cas de titre Liberté, Égalité, Réalité. Volume 1. Peut-être qu'il y aura un volume 2, je ne sais guère. Après,
Des belles surprises, tu connais, je vais pas dévoiler tout mon game plan. C'est Pas comme tout. un match de boxe. Je vais pas. Un petit peu, juste un Un peu. petit peu. Juste un peu pour Déjà, processus. j'ai ma première mixtape, je fais que des EP. Là, j'ai, on va dire, ma première EP mixtape, un truc que j'ai vraiment travaillé sur le long terme qui va sortir. Normalement, je vais pas donner de date, mais dans l'année 2026, peut-être début 2027, je suis vraiment un branleur, mais normalement, ça devrait être dans cette année-là. J'aimerais bien. Vas-y, je dis tout, je m'en fous. Vas-y, Lâche-toi. ah, Lâche-toi. C'est mon processus. c'est bon. J'aimerais bien revenir avec une petite série de freestyle. Après, c'est que pour l'instant, c'est qu'au stade JD dans ma tête. J'ai rien écrit, j'ai rien posé. Donc pour l'instant, c'est qu'une idée, c'est un coup. Si vous aimez bien ma musique, vous me suivez un petit peu, c'est un coup. Vous voyez pas de série de freestyle, c'est normal. Ce n'est que des idées, c'est un coup. Je suis passé à autre chose. Mais pour l'instant, j'ai ça en tête. Et voilà, on espère faire. Tu vas bien bosser en tout cas. Voilà, je vais bien Tu vas bosser. bien bosser. Je vais essayer, tu vois, pour les gens, pour le peu de gens qui m'écoutent, je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'écoutent, qui m'aiment bien. Je vais envoyer. Frérot, t'as vu, tu vois, t'es un bon, tu vois. Tu vois, t'es un bon. Je vais envoyer des sons, je vais essayer de régaler les gens. Et voilà, frérot, dis-toi, dans mon bigot, j'ai plus de 150 sons qui dorment dans le bigot. Ça veut dire, en vrai, t'as vu, je suis le genre de mec, en fait, je dis, je fais de la musique, mais je sens rien. Tu vois ce que je veux dire? Je fais de la musique dans mon coin, je sens rien. Faut envoyer. Ça veut dire, vas-y, t'as vu, j'ai eu un peu de visibilité, ça s'est pas passé comme prévu. Je vais essayer de grappiller ce que je peux grappiller. Vas-y, je vais envoyer des trucs, et voilà, fin de l'histoire, laissez-moi tranquille. Tu vas le faire correctement, j'en Et suis on va sûr. essayer, mon frère. Elten, En tout cas, merci c'est à plus toi d'avoir important. répondu à nos questions. Merci Merci à pour, toi pour pour l'invitation. cet entretien vrai et réel. Merci beaucoup, mon ref. Ça veut dire la même chose, mais c'est pas grave. Merci à toi, Merci, frérot. mon ref. Merci à toi. Les gars, processus, allez me follow processus, c'est important. Et n'oubliez pas, la musique, elle est une Elten Capeta, Vas-y, les frères. c'est lui. Elle plaît au foot, elle plaît au rappeur. Y'aura pas grand chose après le rapport. Je suis dans le rap, je vise les places qui rapportent. Pas assez rentable, vider ton appart. Pas assez ma gueule sur la pancarte. Ça ferait plaisir à mes jeunes banlieusards. J'ai jamais rêvé moi d'être une icône. J'arracherai le trophée des mains à Nikos.